Bon, ça va faire une semaine depuis le séisme là. Je tourne cette vidéo, on est vendredi 4 avril, 13h44, donc ça fait pile poil une semaine. Il faut savoir que le séisme il est survenu vendredi dernier à 13h20, 13h25 par là, donc ça fait pile poil une semaine. Voilà, on va pouvoir faire un petit retour sur les événements, sur ce qui s'est passé en une semaine, sur les conséquences que ça a eu directement sur Bangkok, sur la population de Bangkok, sur le tourisme, sur les expats, sur les touristes, voilà tout ça, on va en parler maintenant. Alors, je suis de retour dans mon condo, voilà. Je suis de retour dans mon condominium. On a été du coup autorisé à revenir. Ils ont inspecté le bâtiment, ils ont inspecté la structure. Il y a un comité d'ingénieurs, tout ça qui est venu examiner le condominium. Ils nous ont envoyé des papiers, des documents via l'application du condominium sur téléphone comme quoi c'était safe de rester habité ici, que la structure n'avait aucun dégât et que seulement il y avait juste des dégâts superficiels sur les murs et dans les condos. Moi j'ai quelques cracks, quelques fissures sur le mur là-bas. J'en ai une, j'en ai aussi ici là par là-bas, au-dessus de la porte du cadre. Donc voilà, j'ai quand même quelques fissures, mais rien de très impressionnant, vraiment rien de très grave. Mon appartement est nickel. Mais le gros problème, on va dire que moi j'ai eu, c'est que j'avais l'impression en fait que ça retremblait encore en gros. En gros, j'ai des espèces de ce qu'on appelle des PTSD en anglais, c'est du stress post-traumatique. Et en gros, j'ai l'impression qu'il y a encore que ça retremble encore, qu'il y a un séisme encore de nouveau, que ça tremble, que le bâtiment il bouge de gauche à droite. Là, ça me l'a encore fait là quand j'étais en train de prendre ma douche juste avant. Vraiment, c'est infernal. Vraiment, j'ai l'impression que ça rebouge. Alors que rien bouge, hein, vraiment. Avant le séisme, ça me faisait jamais ça. Et là, vraiment, depuis le séisme, en fait, j'ai l'impression de comme si j'étais alcoolisé, quoi. J'étais ivre, en fait. La même sensation que j'ai eue avant d'avoir conscience qu'il y avait un séisme qui était en train de se passer il y a une semaine. Voilà. Et en fait, dans ces moments-là, on ne sait pas si on est juste fou ou si c'est vraiment en train d'arriver. Et vraiment, je me rappelle, c'était le lendemain ou 2 jours après le séisme, quand j'étais rentré, j'étais à 2 doigts de courir encore dans les escaliers parce que j'avais vraiment l'impression que ça bougeait. Alors que non. Apparemment, c'est une réaction normale. C'est un effet secondaire normal qui arrive voilà, après un séisme, quand vous avez vécu un séisme et que ça vous a fait peur, choqué, vous avez été voilà, un peu traumatisé par ça. Moi, il faut savoir que j'ai vraiment cru que j'allais y passer quand j'ai couru dans les escaliers là. Donc voilà, ça m'a quand même marqué, je pense. Et mon esprit essaye de m'envoyer des espèces d'alerte ou je sais pas quoi, mais bref. C'est très chiant et je pense que ça va passer avec le temps, voilà, je me fais pas de soucis. Mais voilà, au début, je croyais que j'étais seul à avoir ça, mais non. On est plusieurs à avoir l'impression que ça recommence, alors que ça recommence pas du tout. Même s'il y a eu pas mal de ce qu'ils appellent des aftershocks en anglais, des répliques. Il y a eu pas mal de répliques depuis le gros séisme. Je crois qu'il y a eu à peu près quasiment plus de 280 répliques. Mais c'était des répliques voilà, qu'on n'a pas ressenties ici à Bangkok en tout cas. Et qui sont majoritairement arrivées à Myanmar, du coup, là où ça s'est passé le plus gros. Voilà. Donc voilà, évidemment, eux, ils ont pris vraiment très très cher. Ils ont pris très très cher les pauvres, voilà, on leur envoie la force qu'on peut, hein, vraiment, parce que c'est terrible. Ils ont vraiment... je pense que vous avez vu les vidéos. Moi, il faut savoir, en fait, là où j'habite dans le quartier de Bangpo, du coup, et c'est là vraiment où il y a eu les plus gros dégâts à Bangkok. Vraiment, à 10 minutes à vol d'oiseau, là, par là-bas, c'est là où le bâtiment avec les gens dedans s'est écroulé. Les gens du bâtiment, il y avait des femmes, des hommes et tout. Ils sont toujours coincés. Il y a toujours des gens qui sont coincés là-dessous et qui sont, je pense, morts, malheureusement. Et il y a aussi, je sais pas si vous avez vu la vidéo de la grue qui s'est écroulée sur un bâtiment pendant qu'il y avait le séisme. Il y a une grue qui est tombée et il y avait un mec dedans. Et bah pareil, cet homme-là est mort sur le coup quand il est tombé par terre. Et j'habite vraiment juste à côté en fait, tous les jours, enfin pas tous les jours, j'y vais de temps en temps, je prends le métro là-bas. C'est juste à côté de la station de métro. Et en fait, vraiment, si je vais au 41e étage et que je regarde un peu les bâtiments qu'il y a autour de moi,
Et B, je pouvais voir, la semaine dernière, je pouvais voir le bâtiment du coup qui s'est écroulé. Je pouvais voir aussi la grue par exemple. Et là du coup je vais vous mettre une vidéo, j'ai filmé une petite séquence. Ok, donc là je me trouve dans mon quartier à Bangpo. C'est là où la fameuse grue s'est écroulée. Et malheureusement il y a eu un mort. Il y avait quelqu'un dans la grue à ce moment-là. Et donc là vous voyez ils sont en train d'enlever la grue juste ici, là, un morceau de la grue qui était tombé. Ils sont en train de l'enlever. Et la grue elle est tombée de ce bâtiment ici là. Voilà, ici là, là-haut. Dans ce bâtiment là. Juste là, là, à côté de moi. Du coup ils sont en train d'enlever là, on est 3 jours après le séisme. On est le 31 mars. Le séisme du coup qui est survenu le 28 mars à 13h25. Donc voilà, juste à côté de la station de métro. Toutes les choses les plus graves entre guillemets, ça s'est passé vraiment dans ce quartier-là, autour de ce quartier à Bangpo, à Bangsu du coup c'est le, je crois que le district s'appelle Bangsu si je dis pas de bêtises. Donc moi mon quartier est dans le district de Bangsu. Et ouais c'est abusé, vraiment je me sens vraiment chanceux de rien avoir eu et qu'il n'y ait pas eu de plus de complications que ça. Donc on espère que ça va rester comme ça évidemment, mais c'est quand même assez fou je trouve. C'est quand même assez fou que tout soit arrivé dans cette zone-là. Et quand on regarde par exemple les condominiums qu'il y a plus dans le centre-ville, à Assok ou à Sukhumvit, qui sont devenus inhabitables, où il y a des dégâts vraiment plus gros que dans mon condominium. Vraiment, les dégâts, ils sont. Je sais pas, je pense que vous avez vu les vidéos aussi, mais c'est vraiment catastrophique. Il y a des fissures de partout, des grosses fissures et tout. Alors apparemment, j'ai vu que ça allait. Les gens vont pouvoir peut-être réhabiter dans certains condos dans 2 3 semaines. Donc je pense qu'ils vont faire des petits travaux et qu'après voilà. Alors la question c'est, est-ce que c'est safe de rester dans les condominiums qui ont été affectés par le séisme, dont le mien? C'est une question de confiance après. Est-ce qu'on fait confiance ou pas aux ingénieurs, aux messages des autorités? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi, je pense que je fais confiance. Je choisis de faire confiance euh, aux messages qu'on a reçus, aux inspections qui ont été faites dans mon bâtiment. Je choisis de faire confiance. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je ne sais pas. Mais bon, faut pas non plus voilà, surdramatiser la situation. Évidemment qu'il y a eu des bâtiments qui ont été très fragilisés. Évidemment que s'il y a un deuxième séisme qui se passe, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, bonne question. Je pense que s'il y a un deuxième séisme, là par contre, il y a peut-être des bâtiments qui vont s'écrouler. C'est fort possible, évidemment. Après, il faut savoir que les séismes ici sont très très rares. Donc je pense pas que ça va. J'espère que ça va pas réarriver de nouveau rapidement. Mais bon, ça on peut pas prévoir. Mais malheureusement, c'est imprévisible. Donc bon, ils ont fait des travaux dans mon condo. Il y a des ouvriers qui sont venus il y a pas longtemps. Euh, voilà, ils ont réparé un peu la surface. Ma piscine en haut est réouverte. La piscine est réouverte parce qu'il y avait eu des problèmes au niveau de la pompe à eau qui marchait plus. Donc ils ont réparé ça et c'est de nouveau opérationnel. Je ne suis pas retourné depuis, mais je vais y retourner bientôt. Et voilà, je pense que le message c'est la vie ne s'arrête pas là. Il faut profiter. Il faut profiter de chaque instant. Et il faut surtout pas céder à la panique parce qu'il y a vraiment énormément de gens qui sont partis de Bangkok, énormément de touristes, énormément voilà, d'expatriés aussi, je pense, qui ont pris un peu la fuite parce que bah, ils ont eu peur tout simplement que ça recommence et que le condo il s'écroule. Moi, vraiment, dans mon bâtiment, il y a eu des scènes de panique. La moitié des personnes sont parties le soir même. Bangkok s'était bouché dans tous les sens le soir du séisme. Et voilà, là, on a le nouvel an thaïlandais dans une semaine à peu près, dans 10 jours. Songkran, du coup, avec le festival un peu de l'eau aussi, on appelle ça comme ça parce que tout le monde s'arrose. Est-ce que ça va affecter le tourisme thaïlandais à court terme et moyen terme? Je pense que oui. À long terme, je pense pas. Je pense pas vraiment que ça va affecter grand-chose. Mais là, oui, c'est sûr qu'il y aura peut-être un peu moins de monde, évidemment. Mais je pense qu'au bout d'un moment, le peuple le tourisme va se relancer. Et oui, vraiment, ce qui m'a vraiment le plus impressionné aussi dans cette histoire de séisme, c'est vraiment la résilience du peuple thaïlandais. Vraiment, j'étais abasourdi quand je voyais un peu les Thaïs le soir même du séisme, vraiment qui continuaient à faire leur vie, qui s'en foutaient complètement, royalement de ce qui s'était passé. Alors évidemment, je pense qu'ils avaient un peu peur et tout, mais bon, la vie ne s'arrête pas, la vie continue. Ils continuaient à gérer leur business, à vendre leurs petits trucs au bord de la route, à gérer le restaurant, tout ça. Vraiment, c'était impressionnant à voir. C'était impressionnant à voir et j'étais vraiment
C'était positif en fait. J'étais étonné, mais d'une manière vraiment positive, de voir ça. Et ça m'a aussi aidé, je pense, à relativiser les choses. Donc voilà, c'est malheureusement, c'est des choses qui arrivent, on peut pas prévoir. Maintenant, moi, comme je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, je vais rester là, je vais pas partir. Hier soir, j'étais dans un rooftop. J'ai pas peur de remonter en haut et tout. C'est juste que quand je suis dans mon appartement, des fois, j'ai l'impression que ça bouge. Je sais pas, peut-être parce que j'ai vraiment été choqué lorsque c'est arrivé la semaine dernière. Mais quand je suis ailleurs et tout, ça va. Ça va, mais dans cet appartement, c'est compliqué. Donc bon, j'espère que ça va passer, mais je pense que ça va passer. Il y a pas de raison. Je voulais parler aussi de la communauté française ici. Vraiment, je suis tombé sur un TikTok l'autre jour d'un TikToker français qui est en Thaïlande et qui se foutait littéralement de la gueule des gens qui faisaient des vidéos sur le séisme sur TikTok. 163e jour après le tremblement de terre survenu à Bangkok. Je suis encore très choqué, la team, vous savez, j'ai failli perdre la vie, j'ai failli mourir. J'ai vraiment vu ma vie défiler. En fait, je vous redis un petit peu parce que voilà, maintenant ça fait 165 jours et peut-être que les gens oublient, mais Voilà, qui racontait un peu comment ça s'était passé pour eux, qui racontait un peu voilà, comment ça se passait, qu'est-ce qu'ils faisaient, est-ce qu'ils pouvaient rester dans le condo, voilà, qui racontaient leur vie quoi. On est sur TikTok, les gens racontent leur vie, c'est tout à fait normal. Et le mec, il se foutait de leur gueule, vraiment. Donc moi, je l'ai interpellé et tout parce que j'étais tombé déjà sur une vidéo de lui qui disait comme quoi c'est un mec qui avait fait un concept en gros, vivre avec moins de 1000 € en Thaïlande. Donc ça, c'est un concept qui a été vraiment surfait, voilà, qui a été fait déjà par des dizaines de personnes et tout. Donc rien d'original, mais il a le droit de le faire, c'est pas le problème. Mais du coup, je lui ai un peu mis un miroir en face et je lui ai dit, ouais, du coup, toi tu fais ça, mais eux, ils n'ont pas le droit de parler du séisme. S'ils ont envie de faire 15 vidéos sur le séisme, c'est quoi le problème en fait? Et le mec, il m'a répondu à côté de la plaque, en mode, il m'a dit, ouais, hier j'ai croisé un mec qui m'a dit qu'il aimait mes vidéos, et toi, t'as déjà croisé un mec qui t'a dit ça? Et après, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oui, moi, mon commentaire, je sais pas quoi, toi, t'es personne, ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est vraiment parti en mode qui a la plus grosse, quoi. Qui a la plus grosse? Et vraiment, la répartie de merde, vraiment, la mentalité de merde, la répartie de merde, c'est catastrophique, vraiment. Et c'est ça que j'aime pas. Vraiment, ça, c'est vraiment français. C'est vraiment un truc français. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais quitté la France. J'avais même fait une vidéo là-dessus où j'en parlais. De cette espèce d'hostilité, de frustration, de jalousie ou je ne sais quoi. Toujours en train de critiquer les autres. Vraiment, tu peux pas juste les laisser faire leurs vidéos sur le séisme. Voilà. Ils ont été choqués. Ils ont vécu le truc à leur manière. S'ils ont envie de faire des vidéos là-dessus, laisse-les faire leurs vidéos là-dessus. Vraiment. Toi, tu fais des vidéos sur comment vivre en Thaïlande avec moins de 1000 balles. On te laisse faire, on te dit rien. Fais tes vidéos. Mais essayer d'avoir du buzz et de faire des vues sur des gens qui ont vécu des trucs traumatisants. Vraiment, la démarche est catastrophique en fait. Vraiment, remets-toi en question. Moi, vraiment, En plus, voilà, j'ai pas été méchant ou quoi. Je l'ai pas insulté, rien du tout. Je voulais juste parler avec lui, essayer de lui mettre un miroir en face. Mais vraiment, j'ai vite compris que le miroir, ça servait à rien. Et que voilà, c'est comme si tu parlais à un mur. Parce que le mec, tu lui parles d'un truc, il te sort qui est la plus grosse. Moi, je fais des vues. Frérot, si tu veux partir sur ce terrain-là, très bien. Je t'envoie mes chaînes, je t'envoie mes vues. J'ai fait plus de 10 millions de vues en un an sur des chaînes, t'es même pas au courant. Ça se trouve, t'as déjà vu mes vidéos. T'es même pas au courant que c'est moi derrière. Voilà, donc juste sois humble, reste humble. C'est pas parce que t'as un random sur TikTok qui t'envoie un commentaire pour essayer de débattre avec toi qu'il faut direct sortir la carte de moi j'ai 70 000 abonnés sur TikTok, ça y est, tu vois, faut un peu d'humilité. Et en vrai, je prends lui comme exemple, mais c'est plein de personnes vraiment de la communauté française en Thaïlande que je trouve est catastrophique. Vraiment, j'ai des chaînes en plusieurs langues sur plusieurs sujets. Vraiment, j'ai jamais eu autant de commentaires catastrophiques sous mes vidéos, alors que voilà, je me présente pas en tant qu'expert de la Thaïlande. Cette chaîne, elle est juste là pour faire un retour d'expérience d'un jeune homme de 28 ans qui s'expatrie en Thaïlande, voilà, et qui raconte un peu sa vie. Il n'y a rien, j'ai aucune prétention pour cette chaîne-là, vraiment. J'ai un autre projet en Thaïlande qui se passe très bien, qui se passe même beaucoup mieux que cette chaîne-là. Et voilà, je mets toute mon énergie là-dedans. Et là, c'est vraiment un retour d'expérience. Bref. Et j'ai quand même des commentaires de mecs qui me disent, ouais, ta vidéo, on l'a déjà vue 150 fois et tout.
Tu connais quoi la Thaïlande, toi, nanana, je sais pas quoi, ça, alors c'était arrivé il y a pas longtemps. Ah, mais je lui ai répondu, je lui ai dit, mais faut avoir vécu 50 ans ici pour avoir le droit de parler de la Thaïlande. Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité de merde? Et encore, vraiment, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vraiment, là, vraiment, il y a les trois quarts. Vraiment, les trois quarts des commentaires, si on prend la totalité de mes commentaires, les trois quarts des commentaires, c'est de la merde. C'est des gens, ils sont vraiment, ils ont un problème au cerveau, je sais pas, ils sont débiles. En fait, ils sont débiles, ou en fait, ils viennent avec le côté négatif français que je parlais déjà avant, ils le ramènent ici, ils font la même chose ici. Mais pourquoi tu viens casser les couilles ici en Thaïlande en fait? Pourquoi? Tu peux pas juste voilà, laisser ton côté de merde en France et voilà, ici tu as les Thaïlandais, ils sont très gentils, ils sont respectueux, ils sont souriants et tout. Et toi, au lieu de t'inspirer de ces gens-là, tu prends tes mauvaises manies françaises et tu fais exactement la même chose ici. Et tu te comportes, voilà. Alors moi, ça fait 20 ans que je suis en Thaïlande, du coup, tant mieux pour toi, ça fait 20 ans que tu es en Thaïlande, bah écoute, bien, c'est bien. Mais c'est pas parce que ça fait 20 ans que tu es en Thaïlande que les autres qui viennent d'arriver n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion, tu vois. C'est... Et encore une fois, si je me présentais en tant qu'expert thaïlandais, je veux bien, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, d'accord? C'est pas du tout le cas. Je partage mon expérience, je partage mes conseils sur ce que j'ai pu avoir, sur ce que j'ai pu apprendre ici. Et évidemment, mes conseils, c'est pas les mêmes conseils qu'un autre. C'est pas la même expérience qu'un autre. On a tous une expérience différente. Et voilà, c'est tout. Mais bref, c'était pas le sujet, mais je veux juste fermer la parenthèse sur ça. Mais c'est quand même une catastrophe. Vraiment, vraiment, s'il vous plaît, essayez d'être plus humble, plus gentil envers les uns et les autres. Parce que vraiment, moi, je suis pas un mec qui aime faire des dramas, mais vraiment, c'est un truc de ouf. Les gens, ils aiment trop se tirer dessus. C'est surtout en France, hein, surtout en France. Faudra en parler de la jalousie en France. Vraiment, c'est catastrophique, hein. Vraiment. Et voilà, moi, je l'ai dit, mais j'en avais marre de ça en France. C'est pour ça que je suis venu là aussi. Et je retrouve les mêmes choses ici, avec des Français qui sont complètement teubés, qui font exactement la même chose ici. Enfin, je sais pas, restez en France. Si vous aimez faire des trucs comme ça, pourquoi vous restez pas en France? Bref, je ferme vraiment la parenthèse. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas paniquer. S'il y en a qui avaient des voyages prévus ici en Thaïlande par rapport au séisme, bah, vous pouvez continuer à venir, hein. Enfin, annulez pas vos voyages, vraiment tout va bien, la vie a repris son cours ici, il n'y a aucun problème. S'il y a un autre séisme, malheureusement, on ne peut pas prévoir. Voilà, on peut y passer à n'importe quel moment, que ce soit sur la route, dans un avion, euh, n'importe où dans la forêt, vraiment dans un immeuble, partout. Partout, partout, on peut y passer à n'importe quel moment. L'important, c'est de profiter au maximum et d'essayer de sortir de sa zone de confort. Donc voilà, venez en Thaïlande, venez découvrir ce magnifique pays et j'espère que voilà, ça va pas trop vous faire peur, les actualités et tout. Mais voilà, c'est la dernière vidéo que je ferai sur le séisme. J'ai pas envie de parler de ça pendant 40 ans. Voilà, je voulais juste faire ça aussi parce que c'est un peu. En fait, cette chaîne YouTube, c'est un peu aussi mon journal de bord. C'est un peu un truc que j'aimerais regarder dans 10-15 ans, voilà, quand je serai un peu plus vieux. Donc, c'est important aussi pour moi de parler de ça, d'évacuer un peu ce que je pense à travers une vidéo, c'est important. Donc voilà. Merci à vous d'avoir écouté la vidéo et de l'avoir regardée. Si vous aimez les vidéos en Thaïlande, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire aussi sur ce que vous pensez du séisme et tout ça, des répercussions sur la Thaïlande. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!